Parce que le Bourget, il est dessous, là. Ah ben il est dessous, oui, il y est, oui. Il est- Il y avait le Puis il y avait pont. le chemin qui était bien plus bas, qui allait à Pétière. Oui, oui. Après ce bec-là, la route continuait en dessous et on arrivait à Briard à peu près, où il y a ce sapin là-bas au fond. Là-bas au bout, là-bas. Oui. Oui. Il y a tellement de nuit. Je n'aurais jamais cru qu'en faisant ça, qu'on en reparlerait longtemps après. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Moi je faisais ça pour m'amuser, ça me passionnait, ça m'amusait. Et puis j'aimais la musique, j'aimais ça. Il C'était aimait chanter, mais tout, hein, de ce côté-là. la chansonnette. Faire des films, chanter, tout ça. Alors, après la guerre, on s'est retrouvés. Et puis on faisait des sorties le dimanche, par exemple, avec plusieurs copains. On allait sillonner les villages où il y avait des fêtes. Et puis où il y avait des fêtes, on s'arrêtait. Et puis déballait l'accordéon. Puis on s'amusait, on chantait, voilà. Oh ben ça, là, oui. Et puis on est descendu à Bria. Le quel village, on a sous l'eau. le café Balin. Oui. Des filles qui venaient du pays à côté, du Bourget, du péage. Des petits villages, oui, ça se touche. Elles sont venues. C'est le Et pont puis elle avait envie de danser. Elle disait à Coquelin, vous n'avez pas votre accordéon. Puis il ne l'avait pas. Alors, moi, il y a un copain, Marcel Lacroix, il avait une moto. J'ai dit, ben tiens, puisqu'ils veulent danser, on va aller chercher le tourne-disque chez nous, puis les disques. Et c'est ce qu'on a fait. On a amené le tourne-disque, les disques, on a branché dessus le poste de radio et on a fait danser. Et c'est là que Denise, je l'ai vue avec sa sœur. Et puis j'ai dansé avec elle. Puis après, j'avais 17 ans, puis après avec moi, il avait 29 ans. c'était fait, le coup de foudre. Il s'aimait depuis 2 jours à peine. Oui, Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin ne fut plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange. Et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, dans tous les coins elle se rit. Elle porte aux amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Perrugon aussi qui chantait bien. J'étais content d'avoir trouvé une jolie petite blonde. On s'est mariés donc à 47. Avant le mariage, il a fallu aller au ravitaillement pour avoir de la farine, faire du pain blanc, parce que c'était pas du bon pain qu'on avait, c'était du pain jaune. C'était après-guerre. C'est pas bon le pain. Oui, alors, le Riquet de Soubonan, une ferme. Il était cultivateur et il était suisse, je crois. Oui, oui, Hein? oui, c'était suisse. Riquet. Il m'a donné du blé. Alors, ce blé, on l'a mené chez le Bondiven pour le moudre. Voilà. Et ça fait de la farine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans la farine, on l'a mené au boulanger qui était à la rue du Jura, moi, je connaissais Besson. personne, hein, c'est pas moi qui allais, je connaissais personne. Voilà, ils ont eu du pain. Alors, ils m'ont fait une fournée de pain Pour blanc. la première fois, l'après-guerre. On a fait le repas chez ta mère, tout serré comme des sardines dans une boîte. Bon, mais il y avait quand même ce qu'il fallait. Oui, oui. Civet, tout. Il y avait toute ma Alors lui, il parenté. avait 29 ans bien tassé. Il y avait mon oncle Jules. Il y avait mon cousin Jean.
C'était mon Oh, il y avait premier sa rôle. copine, la musette de cœur. C'était le dernier. Il y avait l'Oscar Buffet puis Blanche, une cousine. Alors, Ma mère, Madame Chevassu, la mère à Victor. Mon père était très sévère. Enfin, À cheval sur les principes. Oh, vraiment. il y avait le Gabi. Non, le. Moi, j'avais le temps. Mais qu'est-ce que tu mets là-bas à la télé? Nos disques. Bon, c'est pour ça que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est qu'il dit encore? Attends. Voilà, le tiroir s'ouvre maintenant. Au pays. Bon, La cassette est ressortie. attends. Là, il faut mettre le disque là. Voilà. La presse est unanime pour souligner le scandale. Garou-Garou est un provocateur de gauche. Oh, ben non, L'Humanité accuse le ben, ministère de ben, complicité. Ça peut France pas Dimanche dire. annonce que 80% des Françaises sont, entre parenthèses, amoureuses de Qu'est-ce que Garou-Garou. c'est? C'est pas moi. S'il existe Garou-Garou, c'est un surhomme, un génie. Ça va? Un génie. Mais c'est toujours pareil, il faut. Pour moi, c'est un voleur. C'est un Qu'est-ce qu'il bandit. faut? Il faut que je me lève C'est pour un aller là-bas. gangster. Où? Les femmes vont faire Allez, où tu vas? l'aventure, c'est les temps de temps. Maintenant, vous allez voir les films que j'ai faits en 1945. Oui, c'est le curé de Moirin qui m'a prêté une petite caméra avec des petits films de 10 mètres. Alors j'ai commencé avec ça. Tout de suite, je suis descendu en bas de Moirin, j'ai fait les Roches du Car. Et j'ai pris la pancarte de Moirin et je suis monté sur la place. Et c'est là que j'ai commencé à filmer les gens, mon cousin, et puis les gens que je connaissais, quoi. La petite Jeannette, sortie de la messe, on voit Michel Villot, on voit, je cite les noms qu'on voit, Marcel Vincent, Bébert Villot, Loulou, sort du café, Clovis Monnier, qui est encore vivant maintenant, Gaston Coquelin, Bondier, Moya, Clovis, Marie-Louise Brocard. Voilà, c'était sur la place, le premier film. Arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest avec de la pluie, du vent de l'Aquitaine à la Bretagne. Elle progressera ensuite vers l'est cet après-midi. Elle s'étendra des Pyrénées à la frontière belge, mais ce sera sec à l'est sur les régions de l'est. Du soleil seulement dans le midi, les températures de 7 à 15 degrés, 10 à Paris et à Lyon. Un grand merci à vous tous, auditeurs de RTL, qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Grâce à vous, nous sommes plus que jamais la première radio de... Voilà, eh ben, ça fait du bien. Ben bon, elle parle vite, hein, parce que si on ne peut pas écrire à mesure. Non, ça fait rien, on ne va pas mourir pour ça. Les enfants, ouais. Ils parlent comme ça. Bon, voilà. Bon, on avait vécu avec ma mère pendant 2-3 ans. Après, on est allé sur la place, rue Pasteur. On était au plein centre de Moirin. On avait tout sous la main. Mais oui, mais maintenant, il n'y a plus rien. Oui. Je me plaisais bien quand j'étais jeune à rue Pasteur. Ah, C'était ça, animé, il y avait du monde. Surtout le samedi, le vendredi. Puis il y avait la musique, il y avait là des concerts un peu partout, sur la place.
Mais oui, mais... On allait danser. Oui, il y a un mois, il y a eu une époque, bien sûr, qui était bien. Maintenant, comme le dimanche, on ne voit pas un chat. Non, non, non. Il n'y a rien, il n'y a personne. Puis maintenant, c'est pas se faire. C'était Les le grandes bonheur. fêtes. Les grandes fêtes foraines. C'était le bonheur. C'est tout perdu, ça. Malgré qu'il y avait des restrictions, qu'on ne mangeait pas comme maintenant. Mais Aussi. on était heureux quand même. Oh, Puis on c'était était bien. jeunes. Mais ça, on va des fois. Voilà encore des films. Quand j'ai commencé à filmer en 1945, il y a René Morel, il m'a dit, mais il faudrait voir, madame, chez Barriot, ils ont fait des films en 1930. Avant, ben, je lui ai dit, ben, il faudrait en parler à sa fille, à madame Toulec. Et puis elle nous a amené des films que Barriot avait fait. J'ai remis ces films en ordre parce que c'était tout Toi, mais il est... emmêlé, quoi. Alors j'ai fait et j'ai repris les films de 1930 pour venir jusqu'en 1938. Voilà. Ça commence. C'est des gens qui jouent là. Alors là, on va voir là, les footballeurs. Là. Je les connais tous. Le Théophilus, le Signori, le Costaud qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est Maurice Roux, le Barbès, Léon Guériot, Jean Monneret, le Bottard, Yann-Alexandre Guériot, le Bonneau, Cordier. Il y a quelques-uns que je ne connais pas. Ça, c'est le Tour de France au col de la Savine. C'était en 30 aussi. Il y avait Pélissier et le Duc. Les pompiers de Morin, 14 juillet 1930. Un peu plus vite. Voilà. Il faut qu'il marche un peu plus vite quand même. Il passe sur la place là.
Là, des gamins de Moirin, là, moi j'y étais aussi, j'avais 12 ans. Ça, c'est le petit Marat, ça, c'est le Vincent Marat. Voilà mon instituteur qui est derrière le footballeur, là. C'est mon premier instituteur, Lucien Louvet. On a Barbier, lui Barbier. Les pompiers. Paul Bouillet, je crois que c'est Paul Bouillet ou Tabourin qu'il y avait. Parce que mon père était pompier aussi à ce moment-là, en 30. Voilà, Louis Forestier. Madame André Dickel. En 1931, je me rappelle qu'il y avait des chars. J'ai pas connu. Les chars défilaient dans Moirin. Mais je ne savais pas encore à ce moment-là si un jour j'allais y revoir. Alors là, il y a le bonnet de la nuit. C'était l'air, c'était les contes d'Hoffmann. Belle nuit, la 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 la. Les inconvénients qu'il y a, les crans sont cassés par endroits. Et puis là. J'ai eu Dédé le 1er novembre 48, j'ai eu ma fille
En 26 décembre 49, En 54, l'aîné, celui-ci. Et en et 59, puis Jean-Claude. le Jean-Claude en 59. Non. Oh, regarde donc. Il était coupé déjà, le film. Ouais, ça tient pas. Je coupe. Alors, comme c'est le dos, l'image n'est pas touchée là. C'est juste le dos du film. T'étais laissé sécher. Attends, je relève un coup et puis avec les doigts j'appuie et je referme. Là, et on attend quelques secondes. Attends, j'ai tout Faire raccorder.
Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, pleins de jeunesse, au combat, ils vont sans peur, hardis les gars, et haut les cœurs. Et viva les footballeurs qui se bagarrent avec adresse, beaux garçons, bourrons les cœurs. Voilà, voilà, les footballeurs. L'organisation du sport en France sera traitée sur le plan national par la propagande en tout milieu et la diffusion dans la masse de méthodes, de techniques et d'une mentalité sportive. Les terrains existants seront d'abord aménagés en stade d'entraînement convenant à la fois à l'éducation physique et au sport de compétition. Un de nos premiers soucis sera donc d'intensifier la diffusion du sport et de l'idée sportive. Donner à tous les moyens d'améliorer leur santé et à certains, ceux de développer au maximum leurs aptitudes pour leur permettre d'accroître le renom sportif de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du Radio Circus vous présente ce soir un numéro unique au monde, la file de ferriste Mamselle Lotus. Mamselle Lotus, je soutiens mordicus qu'il n'est rien de plus beau que Radio Circus. Ah, quelle est belle la file de ferriste du Radio Circus. Ah, c'est vraiment une très grande artiste, la file de ferriste du Radio Circus. Venez voir Mamselle Lotus. Venez voir Radio Circus. Petite localité. On savait qu'il n'était pas assez. Et c'est là que le chef de l'État est entré selon son habitude. Vous savez, le jour qui passait, c'était annoncé partout. Rien n'empêchera les choses de se faire comme la France a voulu
qu'elle se fasse. Alors moi j'avais ma caméra, puis j'ai pris un film neuf, et puis je suis allé sur la place. Alors j'ai commencé à le filmer quand il arrive. Il était debout sur l'auto qui l'emmenait. Et puis je l'ai filmé quand il a pris un bain de foule. Je lui ai dit bonjour mon général, bon, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et ça, je l'ai en couleur, ça. Pour elle-même, mais aussi pour être puissante, pour pouvoir assurer sa mission, qui est celle de l'établissement de la paix avec la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, contre tous les insectes, bombe de catch. C'est vous qui marquez grâce à l'emploi, vous marquez 8 points supplémentaires, 16. On va refaire un essai. La balade du dimanche, c'était à descente à Bria. On arrivait là-bas, c'était le casse-croûte, c'était boire des canons de vin, quoi. On dit la belle vie. C'était la belle vie, quoi. Le café Viermo, il y avait une terrasse. Ah oui. Et puis, il faisait danser de temps en temps sur la terrasse. Il vendait l'essence, il faisait tout. Il faisait des bons repas, on descendait manger à Bria souvent. Des roses s'ouvrent en Picardie, essaimant leurs arômes si doux. Dès que revient l'avril à tiédi, il n'en est de pareil à vous. Mais ça s'amusait, hein, là-bas aussi. Hein. Oh, c'était chez Balin. Oui, et chez la Charlotte. La Charlotte. Puis chez la Vitaline Viermo. Voilà. La 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 la. Dire que cette terre me semblait vieillot, aujourd'hui il me semble nouveau. Et puis surtout il y avait toi et moi, ces deux mots ne vieillissent pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là.
C'était joli cette vallée, hein. Fleurie, il y avait des pommes. Peut-être en bas de la côte. C'était magnifique. La baignade. Il y avait tout. Oh, ben c'était jolie rivière qu'on avait. Claire comme l'eau de roche, c'était. Oh, non, 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 non. Pas ici, moi, je devrais les noyer. Moi, je me vois là-bas avec mes parents. On a vécu là-bas, c'est dans ma tête, tout le temps, tout le temps. J'ai quitté là-bas, ça m'a resté exactement comme j'ai vécu chez moi. J'ai pas besoin des films pour avoir un grand souvenir de Bria. Moi, je vois mon père comme si c'était hier, et je vois comme ça. Tout. Ah non, c'est gravé, hein. Écoutez, un petit village, c'était formidable. C'est pas qu'on avait tout, parce que, bon, le primaire passait, on avait quand même une école, on avait une fromagerie, puis il y avait une petite épicerie. On était vraiment bien, on peut pas en dire. Et puis il y avait des petites usines qui travaillaient entre-temps, hein. Ils faisaient de la tournerie, l'Élysée. Ah oui, il y avait des tourneurs. Il y avait tout, hein. Il y avait des tourneurs, et puis il y avait des cultivateurs aussi. Résultat, 50 tonnes d'acier sont dans le cours de l'Ain. Dans quelques mois, elles seront submergées par la mise en eau du barrage de Vouglan avec une retenue d'eau longue de 35 km. Ce barrage de Vouglan qui vient d'être mis en eau est un mur de 550 000 m3 de béton et il barre la rivière d'Ain en créant une retenue de plus de 600 millions de mètres cubes qui vont permettre de produire annuellement 235 millions de kWh dont le pays a tant besoin. On peut pas y croire, hein. Ah ben non. Oh, tu vois, à la fin, ils disaient, oh, pas, tu sais pas se faire. Mais c'est quand les soldats sont venus qu'ils ont fait sauter le pont. On a dit, c'est toi, c'est fichu. Ben, c'était en 1968. Mon père était mort il n'y a pas longtemps. C'était en 68. Il n'a pas connu. Il est mort à 56 ans. C'est 2 jours après le mariage de Viviane. Oui, 2 jours après le mariage de Viviane. Oui. Ah ben ça nous a serré le cœur, hein.
Ici, nous envisageons de réaliser une plage publique. Nous aurons un parking. Il y aura un lotissement touristique avec des chalets. Nous comptons d'ailleurs fermement assurer un avenir touristique certain à notre commune. C'est comme ça, hein. NTC, PAL. Oka. Voilà. Entre la neve. Bon. Le téléviseur là-bas. Hein? Le meuble. L'horloge. L'horloge. La devise, ma toile est enregistrée là. Ça marche. On a monté le Saint-Plon. Oui, mais c'est vrai, ouais. Et j'avais une Versailles que j'avais achetée, c'était en 61. Il a fallu s'arrêter à cet endroit parce qu'elle chauffait.
Coquelin avait déjà été en Italie avec un vicari, il connaissait un peu la route. Oui, voilà. Ah, oui. On a d'abord été voir la grande statue Ah oui, ben j'ai pas été. de Don Carlo, Oui. Saint-Charles de Borromée. On a monté dedans. Ah ben moi j'ai pas voulu y aller. Oui, monumental, colossal. Puis on a connu des parents, on a connu des cousines, qui étaient pas mal d'ailleurs. J'ai eu de la famille moi là-bas. Puis après on est à la Turin. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. C'était où qu'on avait été, tu sais, là? Ah oui, c'était à Lyon-Charbonnière. Oui, la Charbonnière. À Charbonnière. Oui. Il avait fait, comment on appelle ça? On avait été invité. Le séminaire, quoi. C'était Rabi. Avec Rabi qu'on connaissait bien. Alors lui, hein. Alors on est allé, on a bien mangé, bien sûr. C'était un casino. C'était le casino, quoi. Je marchais avec la femme de Stachta, oui. Puis toi. Oui, oui. Hein? Et on marchait dans l'allée où il y avait des roses autour. Oui, oui. Oh, ben, oui, c'était bien organisé. Hein. C'était l'époque Clarville, ça. Puis Océanique aussi. Océanique. On en a vendu, hein. On a travaillé. Hein. Les premiers postes. La télévision transformera votre vie. Grâce à la télévision, sans quitter votre fauteuil, vous pourrez assister de chez vous à tous vos spectacles préférés. Vous devez avoir chez vous un appareil de télévision. Théâtre, variété, musique, voyage, actualité, match, compétition sportive. Et il ne vous en coûtera que quelques milliers de francs par mois seulement. Lui, il voyait les affaires comme vu avec l'âge qu'il avait. Moi, il a toujours géré, il continue. Quand il a décrété de ne pas faire quelque chose, de ne pas acheter quelque chose, c'est décrété, c'est pas la peine d'assister. Je reconnais, il a beaucoup de qualités parce que c'était de ce côté-là, le métier qu'il a fait, savoir après. Ça, faut reconnaître que c'était quand même, il avait une tête, faut reconnaître. Yeah, yeah. Quand tu rentres, mon amour, tu vas sourire et c'est reparti pour 8 jours. Yeah. Go, go. Retourne chez ta mère.
J'ai craint. Il vous êtes mis au travers de la route. Énergie. Ouais. Que ce qui a été accompli ici est... Qu'ils ont à nouveau autorisé les... C'était fini, Bourville, non? Entre autres. La chanson du bonheur, mon cœur la chante, et je sais que ton cœur la chante aussi. Souviens-toi, mon amour, de
septembre. Pour que naisse un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans nos cœurs qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre où le vent tendrement fredonnait la chanson